Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un album de vacances. Je voulais vous présenter cet album parce que c'est un album dans lequel j'arrive à faire rentrer énormément de photos. Il y en a environ 170. Donc je voulais vous montrer mes techniques pour faire rentrer les photos. Et ça pourra peut-être vous donner quelques idées pour votre prochain album. On est en plein été et je pense que le prochain, au mois de septembre, on est tous à scraper nos photos de vacances. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter plus mes techniques que les photos en elles-mêmes ou la déco. Donc voilà, je préviens d'entrée, les photos sont masquées avec des post-it. Parce que j'ai pas spécialement envie qu'on voit les photos, surtout de mon fils, sur internet. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais d'abord vous parler du papier que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le papier, la collection Globetrotter de chez Toga. Donc la totalité de la collection, les die cuts, les tags, les attaches parisiennes, le ruban, enfin bref. Comme d'hab, je prends la panoplie. Je trouve très sympa ce papier. On n'a pas vraiment été crapahuté au fin fond du monde, hein. On a été en Ardèche. Hein. Mais en même temps, je trouvais qu'il était plutôt sympa, un peu garçon. Moi j'ai un garçon, donc voilà. Ce papier-là, et j'ai aussi complété avec ce petit bloc, toujours de chez Toga, qui s'appelle... non, je l'ai plus le nom. Enfin voilà, vous le voyez. Et les tons étaient... plutôt bien. Hop, il y avait des pages avec des onglets à découper, je m'en suis pas servi. Donc du coup ça me permettait quand même d'avoir un certain nombre de feuilles pour pas très cher, parce que c'est vrai que le papier sinon ça nous coûte une blinde. Comme structure, j'ai utilisé du papier craft que j'ai acheté à Bureau Vallée. C'est des enveloppes craft à la base, des pochettes cartonnées en craft pour mettre des dossiers dedans. Donc j'ai utilisé ça comme papier de fond. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc déjà, la première technique que j'utilise pour faire mes mini-albums, je n'imprime jamais mes photos en format standard, en 11-15. Je les combine sur un logiciel. Alors moi, j'utilise Photofiltre. C'est un logiciel gratuit qu'on trouve sur Internet. Après, si vous avez Photoshop, etc., c'est mieux. Donc j'utilise ce logiciel pour combiner mes photos et pour faire rentrer plusieurs photos dans un seul format 11-15. Donc du coup ça me donne deux formats de photos. Ça me donne, celui-ci c'est la moitié d'une photo. Et ça me donne aussi des quarts de photos, donc des toutes petites photos. Donc je peux mettre dans une seule, pour le prix d'une seule photo, 2, 3 ou 4 photos, je peux imprimer. Voilà. Donc je vais chez le photographe, moi, le faire développer parce que je veux les photos tout de suite. Je suis pas envie d'attendre. Donc voilà. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a 2 photos ou 3, je crois, les plus belles photos de mon fils qui sont en format 11-15, qui sont sur les couvertures. Sinon, toutes mes photos sont dans ces formats-là. Donc les plus importantes, je m'entends, seront de ce format-là. Et toutes les photos qui ne servent à rien, mais qu'on veut absolument faire rentrer dans son album, sont sous ce format-là. Vous allez voir, on a fait de la pêche à la grenouille au bord de la rivière. Je dois en avoir au moins 50 comme ça. Donc du coup, je les ai imprimés sous ce format-là, c'est-à-dire qu'on a la photo, on peut le feuilleter, mais pour l'importance que ça a, ce format-là suffit largement. Donc, on va commencer. Donc, en ce qui concerne la couverture, la découpe a été faite à la silhouette avec le même papier que le reste de l'album, recouvert avec un papier de la collection. J'ai accroché sur la reliure des breloques, hop là, de la collection, que j'ai monté avec, j'ai dû trouver ça Jiffy, je crois, c'est pour faire des porte-clés à la base. Donc du coup j'ai monté voilà, le petit avion, la petite valise, le petit appareil photo, pour que ça fasse du bruit. Tout est de la collection sauf ça, c'est un dies que j'ai acheté, vous le verrez plus tard parce qu'il y a un haul qui arrive derrière, j'attends des trucs d'AliExpress, donc je vous ferai une vidéo globale. Un enamel dot, ça fait partie de la collection. En ce qui concerne la fermeture, hop, donc ça c'est de
toile de jute, je crois, que j'avais acheté à Zeman. Donc je l'ai doublé pour que ce soit plus épais et que ça puisse tenir, voyez. Je l'ai collé au pistolet à coche chaude, croyez-moi qu'à mon avis, il n'est pas prêt de se barrer. J'ai mis une attache parisienne pour consolider, attache parisienne de la collection. Et sur le devant, pour fermer, j'avais acheté sur un salon à Marseille les fermetures de sac à main. Donc j'ai réussi à le monter sur ma structure et ma toile de jute. Et ça, c'est un badge de la collection Globetrotter que j'ai collé pareil au pistolet à colle. Et c'est nickel, je suis trop contente. Ça fait propre et ça tient super bien. Donc, on va ouvrir. Alors, tous les papiers qui viennent de la collection et qui étaient en 30-30 ont le format de la structure de l'album. Et entre chaque feuille de l'album, il y a des feuilles qui sont en 15-20, je crois, ou un poil plus gros, en papier craft avec du papier décoré, du petit bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais souvent mes albums comme ça, c'est pas le premier. J'aime bien, déjà ça le déstructure un petit peu et ça me permet de faire quelques économies de papier. Donc sur la couverture, j'ai une photo de mon fils avec un petit tampon Casey Art, je crois, une petite déco en bois. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a une photo en demi-format et une photo en quart de format parce que clairement cette photo est quand même vachement moins intéressante que celle-là, quoique toutes les photos de l'album, je vous le dis, ils sont pas super intéressantes. Mais bon. Donc, vous voyez, on arrive quand même à faire rentrer dans des petits formats pas mal de photos. Donc là, une demi-format, deux quarts de format. J'aime bien aussi ce genre de petits rabats. Vous allez voir, il y a aussi des demi-feuilles, des rabats qui s'ouvrent. Je trouve ça plutôt sympa. Ici, j'ai réussi à faire passer 6 photos. Donc, j'ai juste fait un système de rabat aimanté. Donc j'ai mes 4 photos ici et j'ai pu en mettre 2 sur les 2 premiers rabats. J'aurais pu aussi en mettre à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça nous permet sur une feuille de pouvoir faire rentrer quand même pas mal de photos. Ici, rien de particulier, il n'y a pas de cascade ni rien, mais voyez un peu comment on arrive à organiser et à faire rentrer surtout toutes nos photos. Ici, rien de particulier. Alors, ici, j'ai fait un système de 2 rabats. Donc, le premier qui se ferme toujours avec l'aimant, où on a, hop, une cascade. Je vais juste descendre un poil pour vous montrer. J'ai pu mettre une jolie découpe ici. Et un deuxième rabat qui ouvre sur la page principale. Vous voyez, ça nous permet quand même de faire rentrer en une seule feuille pas mal de photos avec des formats plutôt sympas. Ça suffit franchement, moi je pense vraiment que ces formats-là sur des photos pour des albums, ça suffit largement. Le 11-15, c'est vraiment démesuré. Ensuite, une autre page. Donc vous voyez, il y a aussi carrément demi-formats où j'ai mis de la déco, du tampon. J'ai récupéré ici le bas des pages 30-30, vous savez, où il y a le code barre. Et sur les pages qui n'étaient pas de la collection, j'en ai collé, ça faisait un petit rappel. Donc là, pareil, hop, youp, le fiston. 4 petites photos. Ici, 4 grandes sur les grandes feuilles. Ici, un petit rabat avec des noms. Vous voyez, ça me permet aussi de mettre les titres, de mettre quand même pas mal de choses. Genre, typiquement, les photos des animaux où on veut les mettre parce qu'on y a été, donc on veut les mettre. Ça suffit. Vous voyez, c'est pas la peine de les avoir en 10-15. Ce format-là, on voit très très bien quand même ce qu'il y a sur la photo. Alors, le premier gros rabat qui est un rabat pour des photos en quart de format, c'est celui-ci. Alors,
à la base, il n'y avait pas ce grand rabat. Mais en fait, ça me permet de maintenir tous les petits parce que le carton, le papier est quand même assez épais et du coup, il se fermait très très mal. Quand je tournais les feuilles, ça coinçait avec la feuille d'en face. Donc du coup, j'ai fait un biais que je trouve plutôt... finalement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait là. Et à l'intérieur, ça me permet d'avoir une cascade avec 2, 4, 6, 8, 9, donc 18 photos sur une seule feuille. Vous voyez? Parce que là, ils ont été donc pêcher la grenouille, c'est ce que je vous disais, les photos qui ne servent à rien, mais on les veut. Donc j'ai fait des tout petits rabats sur lesquels j'ai mis mes petites photos. Et comme c'est vraiment quand même très épais, et que vous voyez que ça a tendance un peu à se lever, j'ai rajouté dessus un grand rabat qui maintient un peu tout ça. Donc la feuille est épaisse, mais les photos, vous voyez, si on les met comme ça, c'est quand même vachement plus épais. Donc ça, c'est vraiment une technique pour les petites photos, surtout qu'en plus, les photos se suivent. C'est assez rigolo. Et franchement, c'est rien à faire. Un rabat, j'ai collé sur ma feuille, j'ai rajouté le fameux, la fameuse bande pour cacher la misère. Et voilà, du coup ma petite voiture qui monte, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Donc ça, c'est vraiment la première technique pour mettre un maximum de photos sur une feuille. La deuxième, alors ça, je suis moins fan de cette photo, de ça. Je trouve que ça fait un peu trop entassé. Donc c'est exactement la même chose, sauf que les rabats s'ouvrent comme ceci. Et ça ferme avec un ruban, un chipboard de la collection sur lequel j'ai mis un aimant et qui s'aimante avec un aimant en dessous. Hop, vous voyez, donc ça tient, impeccable, mais c'est pas très très joli en fait. Ça, c'est certain, je le referai plus. Et ça nous permet d'avoir plein de petites photos, hop, sur les côtés, donc avec leur épuisette, je ramasse des grenouilles. De l'autre côté également. Voilà, hop. Et au milieu, j'ai mis un joli tampon avec les images d'un bonheur authentique. J'aurais même pu rajouter quelques photos ici, mais là, je trouvais que ça faisait un peu trop chargé. Et ça se referme assez simplement. Et j'ai juste à réaimanter. Et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Donc ça, c'est pas très joli. Je pense que j'aurais dû le faire sur une très très grande feuille pour éviter qu'il se chevauche. Donc à améliorer, mais voilà, toujours pareil. En peu de place, on arrive à faire entrer pas mal de photos. Donc ici, rien de particulier, 2 petites photos avec des petites bannières. Là, pareil, une grande photo et 4 petites. Donc plutôt, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, donc là, il y a tout qui part en sucette. Sur la grande feuille, j'ai réussi à faire rentrer donc les 6 petites photos. Donc là, ça suit, va avoir un animal, c'est pour ça qu'elles sont toutes une derrière les autres. Et puis maman, elle a mis les commentaires. Donc voilà typiquement ce qu'on arrive à faire sur une feuille qui est somme toute assez petite. C'est pas du 30-30. Ici, j'aurais pu vous montrer cette photo, c'est moi, mais alors franchement, elle est minable. Vous voyez ce que c'est? Il y a la déco et on passe juste la tête, donc même pas, je vous la montre. Donc hop, toujours un petit rabat, pareil ici, moi et mon fils. Ici, un dépliant. Vous voyez, on arrive à avoir hop, des 2 côtés. Et le fameux que j'ai super bien réussi sur cet album, parce que je l'avais déjà fait, le super trifold. Alors ça, je ne veux pas vous expliquer comment on fait. Je l'ai pris sur la vidéo de Vouchka qui l'explique très très bien. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit. Donc il y a eu quelques essais avant parce que au début, on ne comprend pas très très bien, puis on monte le truc à l'envers. Et du coup, donc là, j'ai troué avec la crocodile, j'ai mis un petite breloque de la collection. Et pour le tirer, comme je voulais pas d'onglet pour que ça coince pas, j'ai mis un petit ruban. Et là, oh magie. Voilà. Donc c'est vraiment ça, et j'aurais même pu en mettre une ici si j'avais voulu. Ça, c'est vraiment super simple à faire. Ça permet quand même de mettre pas mal de photos
dans un espace assez réduit. Je vous le conseille sur les albums, c'est voilà, c'est vraiment très très sympa, puis ça fait toujours son petit effet, les gens ils disent ouah super, on tire, on referme, et c'est vraiment... ça me plaît, je valide. Ensuite, la dernière que j'ai utilisée, non c'est rien, c'est vraiment juste mettre les photos les unes sur les autres, les combiner, et c'est vraiment les tailles des photos je pense qui font qu'on arrive à rentrer beaucoup de photos dans un album. Là vous voyez, cette photo magnifique, je l'adore. Voilà. Et ici typiquement on a les photos avec papa, les photos avec maman, et on arrive à avoir un truc plutôt sympa. On peut mettre un peu de déco dessus, et les photos, les tailles sont suffisantes. Voilà. Puis c'est plus les tailles de photos qui font l'album. Hop, de l'autre côté, pareil, 2 photos, un tag. Et là, rien de particulier, c'est un cadre Polaroid que j'ai trouvé chez Jiffy. Des petites découpes. Et voilà, la fin de mon album. Donc voilà, on arrive à faire rentrer beaucoup de photos dans un album. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous donner envie d'adopter cette technique. En tout cas, j'espère que cet album vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!